Lorsqu'on veut faire un bon graphique, la première chose à faire est de tracer les axes. Ça peut être particulier à dire, mais oui, la première chose à faire, c'est bien de tracer deux axes. Un qui sera horizontal et un qui sera vertical. Je vous rappelle que les axes doivent avoir une flèche à droite et en haut. Pas partout, on ne fait pas une rose des vents. Il faut maintenant les identifier. L'axe horizontal, c'est l'axe des X. Les abscisses, l'axe vertical, c'est l'axe des Y, des ordonnées. Alors, c'est une chose d'écrire le X et le Y au bon endroit, mais il faut aussi écrire le nom de l'inconnu, ici nombre de kilomètres, et coût avec les unités lorsque c'est possible. Deuxième étape, réussi. Maintenant, la troisième étape, c'est de choisir le pas de graduation. Pour bien choisir, on va avoir besoin d'une table de valeurs qui est complétée. En lisant le contexte, on apprend qu'il y a un frais de départ de 3,45 $ lorsqu'on prend un taxi. Donc, pour 0 km, ça va me coûter 3,45 $. Ensuite, pour chaque kilomètre parcouru, ça va me coûter 1,70 $. Aussi bien dire que si j'appelle un taxi pour faire 1 km, ça va me coûter 3,45 $ de l'avoir appelé, plus 1,70 $ pour le premier kilomètre. Le raisonnement sera le même pour 2 km. Donc, mon point de départ, plus 1,70 $, cette fois-ci 2 fois, parce que j'aurais fait 2 km. Le troisième calcul. Je sais que ma course de taxi m'a coûté 8,55 $. Et ça incluait mon coût de départ de 3,45 $, plus un certain nombre de fois 1,70 $. J'imagine que vous devinez que pour trouver le nombre de kilomètres, je vais vous parler de calcul algébrique. Donc, le premier calcul, j'enlève le 3,45. Ensuite, je divise par 1,7. Je sais maintenant que mon nombre de kilomètres est de 3 lorsque ça me coûte 8,55 $. Maintenant que ma table de valeurs est complétée, je vais remarquer que j'ai 10 graduations en X pour passer de 0 à 3. Le 0, je n'ai pas le choix, il est à l'origine. Et pour utiliser le maximum d'espace, je vous propose que chaque espace, chaque ligne pointillée, que le pas de mon graphique soit de 1/3. Donc, ça va me prendre 3 lignes pour arriver jusqu'à 1. 3 espaces pour arriver jusqu'à 2, 3 espaces pour arriver jusqu'à 3. J'ai, comme ça, étendu le plus possible l'utilisation de mon axe des X. J'ai un bon pas de graduation qui est régulier. Maintenant, l'ordonnée, l'axe des Y. Alors, j'ai encore 10 cases pour passer cette fois-ci de 3,45 à 8,55. Bon, aussi bien dire de 0 jusqu'à 8,55, de 0 jusqu'à 9. Bon, je pense qu'on ne va pas se casser la tête, on va faire des pas de 1. Donc, un espace va valoir 1 $. On pourrait écrire tous les nombres. Dans mon cas, je vais en écrire seulement 1 sur 2 parce que franchement, avec l'écran, c'est pas facile. Voilà, mon pas de graduation est déterminé. C'est fait. Le premier bond peut être plus grand à condition de faire une coupure d'axe. Sachez que je vais m'arranger pour que vous en ayez le moins possible à faire. Ce qu'on a tendance à oublier, le titre. Sachez qu'en mathématiques, c'est pas dans le titre que vous allez exprimer votre créativité. Ça doit être tout simplement le nom des deux axes. Et c'est toujours Y selon X.
Dans l'exemple qui nous intéresse, ce sera le coût selon le nombre de kilomètres. Il n'y a pas d'autre façon d'écrire un bon titre en mathématiques ou en sciences. Il nous reste maintenant à faire la dernière étape, la plus agréable, celle de placer les points. Sachez que vous devez en placer au moins 3. Vous pouvez en placer plus, mais minimum de 3. Ça nous permet de savoir si on va tracer finalement une droite ou une courbe. Les 3 points, on les prend dans notre table de valeurs. Donc, allons placer tout d'abord le point où le x vaut 0 et le y 3,45. Ensuite, allons placer le point où le x vaut 1 et le y 5,15. Et un autre point, ça me tente d'aller placer le point 3, 8,55. Ce qui reste à faire, c'est à relier les points. Ça peut donner une droite ou une courbe. Dans ce cas-ci, les 3 points sont bien alignés. Donc, j'ai donc une droite infinie à tracer. Mon graphique est bon et il est terminé. Voici un exemple dans vos notes de cours de graphique que vous pourrez tracer. Premièrement, on doit commencer par compléter la table de valeurs. Si on fait 0 km, avec cette mise en situation-ci, quel sera le coût de la course de taxi? 3,45. C'est inscrit que les frais de départ sont de 3,45. C'est des frais qui sont fixés par la Commission des transports du Québec. Ensuite, pour chaque kilomètre parcouru, on doit ajouter 1,70. Ce qui fait que si mon nombre de kilomètres est 1, le coût sera de 3,45 plus 1,70, ce qui donne 5,15 $. Si mon nombre de kilomètres est de 2, à ce moment-là, ça va me coûter 3,45 comme frais de départ, plus 1,70 fois 2, parce que j'aurais fait 2 km. En faisant des essais-erreurs, je vois qu'à 3 km, ça va me coûter 8,55. Ma table de valeurs étant faite, je vais pouvoir tracer mon graphique, en commençant par tracer les axes. Voici les axes, une flèche à droite, une flèche en haut. Je dois maintenant faire des bonds réguliers sur mon axe des X et sur mon axe des Y. Je dois faire entre 5 et 10 bonds sur chacun des axes pour me rendre pour l'axe des X de 0 jusqu'à 3 et pour l'axe des Y de 3 jusqu'à 8,55. Je vais donc mettre ici 1, 2, 3 et 4. Comme ça, dans mon axe des X, je vais pouvoir utiliser entre 5 et 10 graduations. Si vous remarquez bien, j'en utilise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 graduations pour aller placer tous les nombres que j'ai dans ma table de valeurs. Sur mon axe des Y, je devrais mettre 1 à la première ligne, 2, 3, et ainsi de suite, pour que, en utilisant mes 8 graduations, je puisse me rendre jusqu'à 8,55. Pour que mes axes soient complets, il me reste à vérifier s'ils sont bien identifiés. J'ai déjà écrit le X et le Y. Il me reste à écrire leur nom, nombre de kilomètres et coût, et leurs unités si c'est possible. Dans ce cas-là, c'est possible pour l'axe des Y. La première étape est faite, les axes sont parfaits. Maintenant, le titre, coût selon le nombre de kilomètres. Vous remarquez que j'ai nommé les 2 axes dans mon titre et ils sont reliés par le mot selon. Dernière étape, celle de placer les points.
je vais placer un point à 0, 3 et 45, à peu près ici. 1, 5 et 15, à peu près ici. Et ainsi de suite, avant de les relier. Si j'ai bien placé mes points, je pourrais utiliser une règle et les relier. Ça devrait donner une belle ligne droite. Infinie, parce que je la fais dépasser le premier point et le dernier.